Le mari de Margaret, George, restait dans le garage pendant de longues périodes, et cela n'avait aucun sens pour elle. Elle n'a jamais empiété sur son espace, mais cela devenait étrange. Un jour, elle a demandé à sa fille de le distraire et est allée voir. Cependant, elle ne s'attendait pas à trouver quelque chose d'aussi surprenant. « Je vais dans le garage, ma chérie », dit George à Margaret, qui était dans la cuisine en train de débarrasser leur dîner. « Tu as été là-dedans toute la journée. Qu'est-ce ce que tu fais ?» demanda-t-elle en s'essuyant les mains avec un torchon et en regardant son mari avec curiosité. « Oh, je travaille sur la voiture, et il faut du temps pour la garder en bon état. Je répare aussi certaines choses et je pense à construire de nouvelles étagères pour mes outils. Tu sais, des trucs de mec. » Il a fait comme si de rien n'était et est à nouveau entré dans le garage. Margaret mit ses mains sur sa taille et réfléchit à la situation. Leur ménage était quelque peu traditionnel. Elle cuisinait et faisait le ménage tandis que lui s'occupait du jardinage, des réparations et de l'entretien de la maison. Cela leur convenait et elle n'empiétait jamais sur son espace, estimant que chaque homme devait avoir sa place dans la maison. Cependant, George restait dans le garage depuis des jours et ne sortait que pour manger. Il n'avait jamais de graisse sur les mains ni aucune preuve qu'il travaillait sur leur voiture. Il lui semblait étrange qu'il ait trouvé cette nouvelle fixation pour la mécanique ou le bricolage. Peut-être était-ce dû au fait qu'ils ne vivaient pas près de leur famille. Leur fille unique, Cynthia, vivait en Californie alors qu'elle leur manquait dans l'Utah. Mais cela faisait partie de la vie. Cynthia était déjà partie depuis plusieurs années. Elle avait maintenant un mari et une petite fille. Il ne s'agit pas du syndrome du nid vide, car leur nid est ainsi fait depuis de nombreuses années. Qu'est-ce ce qui se passe ? Se demanda-t-elle, mais elle ne savait pas quoi faire. Elle a laissé passer la nuit et a nettoyé le reste de la cuisine. Quelques jours plus tard, Margaret en a eu assez. Elle devait se faufiler dans le garage et découvrir la vérité. Mais George était toujours là, alors elle a conçu un plan avec sa fille. Cynthia allait faire un chat vidéo avec eux et leur montrer le bébé. Cela devrait être une distraction suffisante pour qu'elle puisse jeter un coup d'œil dans son sanctuaire viril et vérifier rapidement les choses. Quand Cynthia a finalement appelé, Margaret a crié à son mari de venir dans la cuisine. L'ordinateur portable était sur la table. « George. » Cynthia appelle. « Viens ici. » George est sorti immédiatement du garage et s'est assis à côté de sa femme pour parler à leur fille. Elle leur a tout raconté sur le bébé et sa vie. Je dois m'absenter une seconde. Excusez-moi, dit Margaret en se levant de table. Je reviens tout de suite. Elle s'est éloignée de George et a vérifié s'il était toujours distrait. Puis elle est sortie de la maison et s'est rendue au garage. Étonnamment, tout était parfaitement en ordre. Il n'y avait aucune trace d'étagère, et le capot de la voiture était en place. Les outils étaient idéalement rangés, et il n'y avait pas le moindre désordre. Cela n'avait pas de sens. Si George avait travaillé là toute la journée, des choses auraient traîné. Peut-être de la graisse ou de l'huile. Mais il n'y avait rien. Elle a fait le tour du garage et a croisé les bras, essayant de réfléchir profondément à cette situation. Elle devait être rapide.
Soudain, elle s'est penchée vers le mur et n'a pas pu croire ce qui s'est passé ensuite. Une porte secrète s'est ouverte. Quoi? Si est-il nouveau? Est-ce que ça a toujours été là? Se demanda-t-elle en entrant. Il faisait complètement noir, mais elle chercha un interrupteur et le trouva rapidement sur le côté. Il y avait un tabouret à l'intérieur et quelque chose de surprenant, un chevalet. Elle a vu une toile posée sur le dessus, et il y avait un œuvre en cours. Sur le côté, elle a vu plusieurs photos de leur famille collées à un tableau en tire-bouchon sur le mur. Il y avait du matériel de peinture sur le sol, y compris une palette et plusieurs pinceaux. Georges sait peindre? Murmura-t-elle sans réfléchir. Une voix l'a fait soudainement sursauter. Qu'est-ce ce que tu fais ici? Elle s'est retournée, se tenant la poitrine à cause de l'effroi, et a respiré rapidement. Bon sang, tu m'as fait peur, Margaret, gronda-t-il doucement, en plaçant ses mains sur sa taille. Mais il y avait un sourire dans son ton. Je voulais que ce soit une surprise. Que fais-tu ici? Je ne savais même pas que cette pièce existait, demanda-t-elle en regardant autour d'elle. Il lui fit signe de s'approcher de la toile. Elle est là depuis que nous avons emménagé. Même si j'admets qu'il est difficile de trouver la porte si on ne sait pas où regarder. Bref, j'ai pris un cours de peinture quand j'étais petit, mais j'ai tout oublié. J'ai pensé dernièrement que nous n'avions pas du tout de portrait de famille, surtout avec notre petite fille. J'ai donc pensé à mélanger cette photo de nous avec celle que Cynthia a envoyée, a-t-il expliqué en faisant un geste vers le mur. Waouh! Si est une idée géniale! S'exclama-t-elle. Oui, mais c'était censé être un cadeau, rétorqua-t-il en riant. Je suis vraiment désolé, chérie. J'étais inquiète que tu passes autant de temps ici. En fait, j'ai dû recommencer plusieurs fois, mais cette fois, ça avance plutôt bien, a-t-il poursuivi. J'ai également pris soin de me nettoyer les mains avec un chiffon pour ne pas éveiller tes soupçons, mais je suppose que tu t'es méfié de toute façon. Oui, en effet. Mais si est sublime. Continue. Georges a terminé la peinture quelques jours plus tard et l'a révélé lors d'une des rares visites de Cynthia. Ils ont également pris une photo de la famille pour la garder pour la postérité. Après quelques années, le couple a décidé de se rapprocher de Cynthia pour pouvoir être présent à chaque étape importante de la vie de leur petite fille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il est préférable de ne pas tirer de conclusions hâtives lorsque votre conjoint a un secret. Vous devez faire confiance à votre conjoint et lui accorder le bénéfice du doute. Si est-il la famille qui compte le plus? Après l'incident de la peinture, Margaret et Georges ont réalisé que leur fille leur manquait trop et se sont rapprochés d'elle. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme se débarrasse d'un vieux tapis dans une maison qu'elle vient d'acheter et découvre une porte secrète en dessous. Lisez plus d'histoires en vous abonnant à Amomama sur Google News.